Caroline Baudet, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'égalité des chances. Qu'en est-il pour les personnes en situation de handicap? Alors, moi, je parle en tant que maman d'une enfant qui est porteuse de trisomie 21, qui est donc avec un handicap, et qui a fait sa première rentrée scolaire en septembre dernier. Et donc, Louise va avoir 4 ans. Et ce que j'ai pu constater en 4 ans dans cet univers du handicap, c'est que, en l'occurrence, l'égalité des chances, elle existe, on va dire, en théorie, mais qu'il y a un gouffre entre la théorie et ce qu'on vit au quotidien. Quand je dis on, je parle des familles. Et je parle notamment des efforts à fournir pour la scolarisation de nos enfants et pour notamment qu'ils aient quelqu'un pour les aider, pour compenser leur handicap et qu'ils soient accompagnés par un ou une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Et en réalité, c'est quelque chose qui demande avoir une AVS. C'est un parcours, on en dit souvent un parcours du combattant, mais c'est vrai pour les familles. Ce sont des dossiers qui mettent des mois à être traités. C'est anticiper 1 an à l'avance chaque rentrée scolaire. C'est c'est devoir discuter, batailler avec une administration qui est surchargée et qui a du mal à traiter les dossiers. Et surtout, tout ça, c'est extrêmement compliqué à vivre parce que dans tout ça, se discute sur dossier, comme je disais. Et l'enfant, lui, n'est pas au cœur de tout ça. Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir, selon vous? J'imagine qu'il faudrait. Je reviens toujours à la question de l'AVS parce que pour moi, elle est centrale, puisqu'en l'occurrence, le handicap, quand on a un handicap, pour avoir la même chance que les autres de réussir, il faut avoir quelqu'un qui nous aide à compenser ce handicap afin d'être au même niveau que les autres. En l'occurrence, pour beaucoup de handicaps, il faut une aide humaine. Alors, il y a des personnes aussi qui auront besoin de matériel, c'est peut-être un peu plus simple, une aide humaine. Et donc, ces aides humaines, c'est les AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Et il faut que ces personnes-là faut qu'il y en ait davantage. Il faut qu'elles soient mieux reconnues parce qu'elles ont des contrats qui sont précaires, même si c'est un peu en train de changer, qui ne sont pas des temps pleins, qui ne sont pas très bien payés. Or, elles ont une importance cruciale puisqu'on dit que la France doit avoir une école inclusive. C'est maintenant, on le dit, on le répète. Il faut qu'on s'en donne les moyens. Et c'est pas juste en le répétant que ça va se faire. Il faut vraiment donner les moyens humains. Et derrière, il faut qu'il y ait des moyens financiers aussi. Parce que, vous l'avez bien dit, le système éducatif français promeut l'idée d'égalité des chances. Mais c'est une égalité des chances qui se passe hors des personnes handicapées, finalement. Elle n'est pas faite pour. Ça fait pas très longtemps, en fait, sur l'histoire française, que déjà que l'école accueille les enfants en situation de handicap. Alors, la loi 2005, qui a quand même, on va fêter ses 14 ans, écrit noir sur blanc que l'école ne peut plus refuser un enfant en raison de son handicap. Malgré tout, moi qui échange beaucoup avec d'autres parents, qui me tient beaucoup au courant sur le sujet, je peux vous dire qu'il y en a encore qui ont du mal à imposer leur enfant à l'école. La simple inscription parfois. Et quand l'inscription se fait, la deuxième chose au quotidien, c'est d'imposer les aides qui vont être nécessaires à l'enfant. Donc, effectivement, cette égalité des chances, pour l'instant, elle reste plus que théorique à l'école.